Je suis arrivé ici en 99, je suis ostéopathe et kinésithérapeute. Ostéopathe de l'équipe de France depuis 2009 jusqu'au titre en 2013 et j'ai repris là depuis l'Euro, le dernier Euro. Encadré le maillot de Tony pour quand ils ont enlevé le maillot aux Spurs et qu'ils l'ont mis en haut du stade et que retired. Et voilà, écoute, une grosse partie de ma carrière a été faite grâce à Tony aussi. On s'est rencontrés en équipe de France, il s'est tordu la cheville après 2 semaines. On l'a ramené, San Antonio voulait qu'il revienne, on l'a ramené en équipe de France. Et puis on a fait plein de choses ensemble, un titre NBA, un titre de champion d'Europe, des Jeux Olympiques. Plein de bons souvenirs, plein de bonnes bouteilles de vin, plein de souvenirs pour les longues soirées d'hiver. Alors en basketteur, forcément les Français, Nico Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier, mais aussi des Américains. J'ai beaucoup travaillé avec Carmelo Anthony qui maintenant est parti à la retraite. Et ce qui est un peu marrant, c'est que maintenant je commence à travailler avec les enfants des joueurs. Donc c'est qu'on commence à vieillir. Ils sont difficiles d'accès comme ça, on ne me les pique pas. Le premier vraiment important, DJ Mbenga. C'est le maillot de la finale NBA contre Orlando en 2009. Voilà. Et ce qui était cool, c'est que j'étais avec mon fils et qu'on était dans le vestiaire. Nico Batum, premier maillot équipe de France. On a commencé ensemble en équipe de France. Donc on va assez loin. Joachim Noah, Chicago Bulls, maillot meeting. Et puis mes footballeurs, où ils ont commencé, ils sont venus 16-17 ans. Ils étaient à Bordeaux. Maintenant, il y en a un à Barcelone et puis l'autre au Real Madrid, Aurélien Tchouameni. Je me suis occupé de la rééducation du ligament croisé de Spencer Dinwiddie, qui a été assez positive. En termes d'autres athlètes, j'ai les footballeurs français, Aurélien Tchouameni, Jules Koundé et Mike Maignan, qui viennent l'été pour bosser ici, mais depuis qu'ils ont 16 ans. Et puis des joueurs de baseball, de foot américain, des athlètes d'athlétisme. J'ai un peu de tout en fait. Premier, j'avais commencé de ce côté-là. Donc premier, Michael Gelabal, Boris Dio, Nico Batum, Yann Maimi, Joachim Noah, Manu Ginobili, des joueurs avec qui j'ai travaillé. C'est qui le patient que t'attends là? Là, Nicolas Batum. Il est passionné par son job, il veut vraiment faire le meilleur pour les athlètes, ses clients aussi, mais surtout pour nous les athlètes, surtout les Français. Surtout les Français. Donc, puis il voyage partout, il est vraiment à l'écoute, il est là si on a besoin de lui, et c'est vraiment quelqu'un qui est très important dans nos carrières. Écoute, on s'est rencontrés en 2008, son premier match ici à LA. On vient te remettre sur le dos. Quand tu commences à poser tes mains sur un athlète ou n'importe quel patient, il y a un transfert d'énergie qui se crée. Donc soit un transfert d'énergie positif, je dirais, ou négatif. Des fois, il y a des patients avec qui ça se passe mal. À partir du moment où ça se passe bien, la personne est allongée. Je ne vais pas dire que je suis un psychologue ou psychiatre, mais la personne va avoir tendance à se livrer, va être en confiance parce que tu l'aides à résoudre des problèmes de douleur. Et donc, soit tu vas avoir un apport sur le mental health, sur l'aspect émotionnel des gens, comme ça a été dit par Kevin Love ou Joachim Noah. Et puis après, tu développes une amitié, tu développes une relation qui est différente en fonction de chaque joueur. Là, c'est la peinture de Kobe Bryant que forcément, si tu es fan des Lakers et que tu as vécu 20 ans à Los Angeles, tu ne peux pas y échapper. Je l'ai rencontré à travers Ronnie, je n'ai jamais travaillé sur lui. Écoute, il y a une petite anecdote où j'avais eu la chance d'avoir un ticket pour le dernier match et que j'étais fatigué et j'y suis pas allé. Et un de mes grands regrets quand même. Alors, ce qui me plaît le plus dans mon métier, en fait, je pense que c'est vraiment d'apporter quelque chose, d'apporter une aide à quelqu'un, de trouver une solution, entre guillemets, être un fixeur, être capable de réparer une situation, être capable de débloquer un problème. Un peu comme un serrurier ou un mécanicien. Donc il y a ce travail de, tu as un problème, tu essaies de le résoudre. J'étais nul en maths quand j'étais gamin, mais j'étais fort en primaire, j'étais très fort dans tout ce qui était problème, résolution de problèmes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est profond en moi, qui aime bien réparer ou qui aime bien fixer les choses et qui aime bien le faire avec ses mains.